Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, on va parler d'aphantasia. L'aphantasia est un terme scientifique qui est apparu très récemment. Il désigne l'incapacité de voir des images dans sa tête, de créer des images mentales avec son esprit. Si vous avez suivi une de mes formations, vous savez désormais que la technique de base derrière toutes les techniques de mémorisation est la technique de la visualisation. C'est-à-dire transformer toutes les informations que vous désirez mémoriser en une image mentale inoubliable. En bref, de transformer toutes les informations que vous voulez mémoriser et de les visualiser dans votre esprit. Si c'est du chinois tout ce que je vous dis, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à une formation de plus de 40 minutes où je vous enseigne les fondamentaux pour avoir une meilleure mémoire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Vous pouvez trouver le lien pour vous inscrire à cette formation gratuitement dans le descriptif de cet épisode ou en allant sur mon site www.superapprenant.com. Donc aujourd'hui, on va parler de ce phénomène en détail, on va parler d'aphantasia. Nous allons voir ce que c'est, quelles personnes sont touchées et quels sont ses effets sur la mémoire. Et enfin, à la fin de ce podcast, je vous donnerai des conseils pour mémoriser des informations efficacement, même si vous n'arrivez pas à avoir des images dans votre tête. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Donc commençons par définir ce thème, aphantasia. Aphantasia veut dire comme non, fantasia comme fantaisie. Donc aphantasia veut dire sans fantaisie. Pas de fantaisie. Aphantasia décrit donc l'incapacité d'une personne à créer des images mentales dans sa tête, à imaginer des choses visuellement dans sa tête à l'aide de son imagination. Si je vous dis une pomme, pouvez-vous tout en fermant les yeux imaginer l'image d'une pomme dans votre esprit ? Si vous éprouvez des difficultés à imaginer cette pomme, alors peut-être que vous êtes aphantaisiste. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout une maladie grave et quelque chose d'handicapant. Ça veut simplement dire que vous fonctionnez différemment. C'est un peu comme écrire de la main gauche par exemple. Ça touche même jusqu'à 6% de la population. On est souvent aphantaisiste de naissance, mais il arrive que ce phénomène se développe plus tard. Chaque personne est différente et chaque aphantasiste a développé une mécanique différente pour imaginer des choses ou se remémorer des souvenirs. Mais bien souvent, quand on leur dit une pomme, ils arrivent à l'imaginer soit en se remémorant le souvenir d'une pomme qu'ils ont eue dans le passé ou en utilisant d'autres sens, comme par exemple le toucher. Quand on leur dit une pomme, ils ne visualisent pas la pomme, mais plutôt ressentent sa texture, ou alors son goût, ou ils utilisent d'autres sens de prédilection. Un aphantaisiste n'est pas totalement aveugle d'esprit, parce que d'après des études, quand il rêve, il arrive quand même à voir des images. La plupart des personnes, quand ils lisent, visualisent l'histoire dans leur tête, alors qu'un aphantaisiste, il en est incapable. Pour vous dire la vérité, j'étais un peu sceptique avant de faire ce podcast, parce que parfois j'ai l'impression qu'on essaie constamment de mettre les gens dans des cases en fonction de certains critères physiques, sociaux, culturels, et on trouve tous les jours de nouvelles maladies, de nouveaux problèmes rendus intelligibles par toujours plus de nouveaux termes scientifiques. À cause de ça, on peut devenir un peu hypocondriaque et fataliste. On peut se dire par exemple, si j'arrive pas à apprendre, c'est parce que je suis dyslexique. Si j'arrive pas à sortir et à parler avec les gens, c'est parce que je suis agoraphobe. Si je peux pas faire ça, c'est parce que j'ai ça. Tous ces termes sont en fait dangereux, parce qu'ils nous donnent des bonnes excuses pour ne pas faire certaines choses, pour ne pas aller de l'avant et dépasser ces difficultés. Il est facile de se cacher derrière un nouveau terme scientifique à la mode et de ne pas essayer d'avancer ou de surpasser nos problèmes personnels. C'est un peu comme les médicaments. On cache les symptômes à coups de tablettes chimiques, on pense la plaie sans jamais vraiment essayer d'en trouver la source, qui pourtant est vraiment la seule manière de guérir nos maux. Donc c'est pour ça que j'ai un peu hésité avant de faire ce podcast sur la fantaisie, en me disant que ça va encore une fois mettre des gens dans une case et même peut faire croire à certains qu'ils sont différents ou inférieurs. Mais c'est vraiment pas le cas. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une maladie grave, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste quelque chose de différent comme être gaucher. Ça peut même avoir certains bénéfices. Des études sont en cours et il s'avère peut-être que des personnes aphantaisistes souffriraient moins de problèmes de concentration. Et oui, bien souvent les problèmes de concentration sont dus au fait que soudain nous recevons l'image d'une information à faire ou une information passée directement dans notre cerveau, ce qui nous entraîne dans des rêvasseries. Et donc nous empêche de focaliser notre attention sur ce que nous sommes en train de faire dans un moment T.
Maintenant que vous avez une image globale de ce qu'est la fantaisie, voyons comment ce phénomène joue sur nos capacités à mémoriser de nouvelles informations. Notre cerveau mémorise des informations de deux manières différentes. Premièrement, verbalement et secondement, visuellement. Ces deux processus sont indépendants l'un de l'autre et peuvent être utilisés séparément. Même si les afantaisistes ne peuvent pas voir l'image d'une pomme dans leur tête, ils peuvent se remémorer cette information d'une manière différente. Les afantaisistes ont une mémoire, ils peuvent se remémorer des choses de leur passé. Ils le font seulement d'une manière différente. Plutôt que de voir le souvenir visuellement de par exemple une pomme, ils se la remémorent de manière factuelle, avec des faits précis. Par exemple, une personne afantaisiste peut ruminer le concept d'une plage, mais ne peut pas visualiser la plage. Il sait qu'il y a du sable, de l'eau, du soleil et peut même se remémorer des faits à propos de la plage. Mais il n'a pas de visuel associé avec cette plage. Ne vous inquiétez pas, si vous éprouvez des difficultés vous aussi à visualiser des informations dans votre tête, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas utiliser les techniques de mémorisation, comme par exemple la technique des palettes de la mémoire. Une des techniques de mémorisation les plus puissantes, c'est-à-dire la technique des palettes de la mémoire, se base sur le fait que nous sommes naturellement particulièrement compétents pour nous remémorer des locations précises. En fait, le principe est simple. Vous devez placer l'image mentale des informations que vous souhaitez mémoriser mentalement dans des locations qui vous sont familières, comme par exemple votre appartement. Donc, on peut se dire que si on est afantaisiste, si on n'arrive pas à avoir des images dans sa tête, comment peut-on mémoriser des informations de manière efficace avec la technique des palettes de la mémoire ? La bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser la technique des palettes de la mémoire, même si vous êtes afantaisiste. Vous pouvez associer des informations avec des lieux que vous connaissez sans utiliser la visualisation, sans voir le tout dans votre tête. Le simple fait de connaître votre maison, savoir où se trouve telle ou telle pièce, telle ou telle fourniture, où est le frigo, la machine à laver, ça suffit largement. Deuxièmement, vous n'avez pas forcément besoin de voir l'information pour faciliter sa mémorisation. Vous pouvez utiliser d'autres de vos sens, le toucher, l'odorat, le goût, même l'ouïe. Au lieu de placer l'image représentant une information à mémoriser dans votre palette de la mémoire, vous pouvez tout simplement penser à son odeur et associer cette odeur à un lieu précis de votre maison. Par exemple, si vous voulez penser qu'il faut acheter des bananes, vous pouvez sentir l'odeur des bananes fraîches sur la fenêtre de votre chambre. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir l'image mentale, à visualiser les choses que vous souhaitez mémoriser, appuyez-vous simplement sur d'autres de vos sens. Pour cela, tout d'abord, il faut commencer par connaître vos sens de prédilection. Vous pouvez faire ça très simplement. Par exemple, si je vous dis une fraise, qu'est-ce qui vous vient de suite à l'esprit ? L'image d'une fraise ? Le goût d'une fraise ? La texture d'une fraise ? Sous quelle forme vous parvient cette information ? La première chose qui vous vient à l'esprit est la chose que vous préférez, que vous favorisez. Donc, si vous voyez l'image d'une fraise, vous êtes plutôt visuel. Si vous avez plutôt ressenti la texture de la fraise, vous êtes plutôt kinesthésique. C'est-à-dire que vous favorisez le toucher. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des difficultés à voir l'image de l'information à mémoriser dans votre tête. Appuyez-vous sur d'autres de vos sens, comme le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. Associez l'information avec vos sens de prédilection et hop, vous serez capable, même si vous éprouvez des difficultés pour voir l'image dans votre tête, d'utiliser toutes les techniques de mémorisation et de mémoriser tout beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, et ce, sur le long terme. Donc, pour résumer cet épisode, la fantaisie décrit l'incapacité d'une personne à voir des images dans sa tête, de visualiser des choses mentalement. La fantaisie n'est surtout pas une maladie, mais tout simplement une déférence, comme par exemple écrire de la main gauche. Ça peut même parfois avoir certains bénéfices, comme par exemple avoir moins de problèmes de concentration. Être afantaisiste n'est pas une fatalité. Une personne afantaisiste peut elle aussi être capable de mémoriser toutes sortes d'informations rapidement, mais elle le fait différemment, de manière plus factuelle. La bonne nouvelle est qu'on peut être afantaisiste et on peut tout à fait utiliser toutes les techniques de mémorisation. Pour cela, il vous suffit de vous baser sur votre manière naturelle de mémoriser. Pour cela, vous pouvez vous baser sur d'autres de vos sens que la vue. Vous pouvez vous baser sur vos sens de prédilection. Être afantaisiste, ce n'est pas être inférieur. Ce n'est pas se mettre dans une case. C'est tout simplement une différence. Et comme toutes les différences, si on arrête de perdre notre énergie à lutter contre elle, si on l'accepte, elle peut créer quelque chose d'extraordinaire, de totalement nouveau, qui peut même être beaucoup plus efficace que toutes les techniques reconnues et connues. Acceptez les différences, ne les rejetez plus, et vous pourrez construire quelque chose de totalement nouveau et d'exceptionnel. Excellente journée à vous, bonne fête de la musique en avance, et à très bientôt.
Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.